Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Fadaldé, artiste chanteur reggae. Je suis votre frère. Aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo pour m'adresser à vous. Pour m'adresser particulièrement au peuple du Mali, à nos frères maliens. Pourquoi au peuple du Mali? Parce que j'estime que nous sommes le même peuple. Bon, pas que j'estime, mais historiquement, nous sommes le même peuple. Seulement, il y a beaucoup d'incompréhension entre nous. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Ce n'est donc pas une vidéo politique. Non, 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 non. Ce n'est pas une vidéo pour faire palabre. Non, 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 non. C'est une vidéo pour qu'on se comprenne, pour qu'on s'écoute et pour qu'on se parle. Alors, la vidéo, elle va durer un tout petit peu parce qu'il s'agit de notre histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la Guinée, etc. L'histoire de l'empire de Soundiata Keïta, l'histoire des Mandés du nord de la Côte d'Ivoire. Alors, je rentre maintenant dans le vif de mon sujet. Certains frères maliens, ce n'est pas eux tous, certains frères maliens disent que les Malinqués de la Côte d'Ivoire que nous sommes originaires du Mali. C'est pas vrai. C'est faux, hein? C'est pas vrai. C'est une mauvaise appréciation des choses. C'est pas juste. Les Malinqués de la Côte d'Ivoire sont des Mandinka. C'est-à-dire qu'ils font partie du groupe Mandé sous l'empire de Soundiata Keïta. Et vous savez, dans le temps, le Mandé, c'était un empire. L'empire du Mandé ou l'empire du Mali, peu importe l'appellation. Et l'empire du Mandé partait du Mali actuel jusqu'au nord, à une partie du nord de la Côte d'Ivoire actuelle, de la Guinée, du Sénégal, de la Gambie, une partie du Libéria, du Sierra Leone, etc., etc. Mais quand on dit que l'empire du Mandé prenait en compte une partie du nord de la Côte d'Ivoire, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la partie du nord de la Côte d'Ivoire, il y avait des hommes là-bas. Il y avait des peuples là-bas. Il y avait des gens qui habitaient là-bas. Il n'y avait pas que des animaux qui étaient là-bas. Il n'y avait pas que des herbes qui étaient là-bas. Il n'y avait pas que des arbres qui étaient là-bas. Il y avait des humains là-bas que Soundiata gouvernait. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, comme on le dit, jadis, autant jadis, avant, les peuples se déplaçaient. Moi, tu me déplaçais. Quand il y a des conflits quelque part, quand il y a la guerre, quand il y a des maladies telles que des épidémies qui viennent pour décimer les gens, les peuples se déplacent pour aller chercher un meilleur confort ailleurs. Et selon ce que j'ai lu, selon l'histoire, les Mandés partent de Niani. C'est-à-dire l'histoire des Mandés part de Niani. Niani, qui est aujourd'hui en territoire guinéen. C'est-à-dire que la ville de Niani se retrouve aujourd'hui en République de Guinée. Après la tracée des frontières par les Blancs, après que les Blancs soient venus nous diviser, Niani se trouve en Guinée. Selon l'histoire, les anciens de Niani sont les Camara, les Konaté, dont faisait partie le père de Soundiata Keïta, Nare Mangan Konfanta. Et lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont allés créer ce qu'on appelle Niani Kouroula. Après Niani Kouroula, ils ont créé aussi Dakadjalan. Dakadjalan, qui est le village où est né Soundiata Keïta.
Écoutez-moi très bien. Et ces Dakadjalan-là, ces villages-là, aujourd'hui, se retrouvent en territoire malien. Après la tracée des frontières. Donc, le village où Sundiata est né, qui est considéré comme son village, s'appelle Dakadjalan au Mali. Mais là, d'où ses parents sont partis, c'est-à-dire ses origines, c'est Niani qui se trouve en République de Guinée. Mais est-ce que pour cela, quelqu'un dit que les Maliens sont d'origine guinéenne? Est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, ils ont dit non, les Maliens viennent de la Guinée? Non. Tout simplement parce qu'on était le même peuple. Et le même pays, seulement on s'est déplacé. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Le Mali n'existait pas. La Guinée n'existait pas. La Sierra Leone n'existait pas. La Gambie n'existait pas. Etc. etc. Le Sénégal n'existait pas. Le Libéria n'existait pas. On était le même pays. Alors, souvenez-vous très bien. D'après l'histoire, d'après ce que j'ai lu, Nare Mangan Konfata, qui était le père de Sundiata Keïta, sous son règne, le Mandé avait pour capitale Niani, son village d'origine. Il a fait de Niani sa capitale. Ce Niani-là a été malheureusement détruit par un roi, un farouche roi, qui lui combattait le Mandé. Il s'appelle Soumanguru Kanté. Soumanguru Kanté a détruit Niani. Et longtemps après, quand Sundiata Keïta a grandi et qu'il a pris le pouvoir, il a décidé de se venger. D'où la bataille de Kirina en 1235. Cette bataille-là, Sundiata l'a gagnée. Ça, vous le savez tous. Certains disent qu'il a tué Soumanguru, d'autres disent que Soumanguru a fui dans les montagnes, etc. Il y a beaucoup de versions. Alors, quand Sundiata a battu Soumanguru Kanté, il a décidé que les peuples du Mandé ne se fassent plus palables, qu'il n'y ait plus de guerre entre nous. D'où en 1236, il a créé le Kurukan Fuga, c'est-à-dire la charte du Mandé. Certains disent que c'est la première constitution du monde. D'autres diront non, c'est l'une des premières constitutions. C'est-à-dire, avec toutes les lois qui vont avec, les droits de l'homme étaient respectés. Et c'est dans le Kurukan Fuga qu'il y a le Sinangouya, ce que nos parents appellent le Toupé. C'est Sundiata Keïta qui a fait ça. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas palabre entre nous. Un Koné ne peut pas faire palabre à un Traoré. Un Senufo ne peut pas faire palabre à un Oudjeneka ou à un Koyaka, etc., etc. Ça existe partout. Même entre les Baoulés et les Agnis, il y a le Toupé. C'est Sundiata Keïta qui a créé ça. Et Sundiata Keïta, quand il a pris son pouvoir et que le Mandé, l'empire du Mandé a atteint son apogée, il a fait de Niani, même Niani de son papa là, il a fait de Niani sa capitale. C'est-à-dire Sundiata Mafri à Boyoroma. Il sait d'où il venait. Sundiata Keïta sait d'où il venait. Il est reparti à Niani, il a reconstruit Niani et il a fait de Niani la capitale de l'empire du Mandé. Écoutez-moi très bien. Mais si aujourd'hui, de nos jours, après que les colons soient venus, qu'ils aient divisé les pays, les Africains, Niani se trouve en Guinée, Dakadjalan se trouve au Mali. Niani qui est le village original de Sundiata Keïta, qui était sa capitale. Si Sundiata Keïta était aujourd'hui vivant, de quelle nationalité serait-il? Il serait guinéen. Parce que ses origines viennent de là, de Niani, qui se trouve en Guinée.
Et Niani était la capitale du Mandé, de l'empire du Mandé. Soundiata Keïta serait guinéen et non malien. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas pour autant que nous on dit que les Maliens viennent de la Guinée. Ce n'est pas pour autant que nous on traite les Maliens des Guinéens. Puisque, comme je le dis toujours, on était les mêmes peuples. Il n'y avait pas de différence entre nous. Le monsieur, il régnait sur son empire. Mais on se déplaçait entre nous. Donc, quand vous dites que les Koné, les Silla, les Doumbia, en tout cas les Malinqués du nord de la Côte d'Ivoire sont originaires du Mali, c'est faux. Pourquoi vous ne dites pas que les Koné de la Guinée, là, ils viennent du Mali? Pourquoi vous ne dites pas que les Koné du Libéria viennent du Mali? Parce qu'au Libéria, il y a des Koné. Les Koné du Libéria, là, ça s'écrit K-O-N-E et puis H à la fin. Parce que c'est un pays anglophone. Pourquoi vous ne dites pas que les Koulibaly du Sénégal viennent du Mali? Et pourquoi ce sont les Koulibaly, les Koné, les Dumia, les Diakité de Côte d'Ivoire qui seraient originaires forcément du Mali? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Sachez que nous étions le même peuple. Nous étions le même peuple. Pour ne pas dire nous sommes le même peuple. Et nous étions dirigés par la même personne qui s'appelle Soundiata Keïta, qui dirigeait son empire. Remarquez, excusez-moi, vous allez partir dans tout le Mali. Parcourez tout le Mali. Vous n'allez pas trouver un groupe ethnique, un peuple dont le Djoula, le Malinké, est identique au Malinké de Odjiné. Le Malinké, nous on parle à Odjiné là, il n'y en a pas. Cherchez dans tout le Mali. C'est quel groupe, quel Djoula qui ressemble au Djoula de Côte d'Ivoire, mais Djoula de Odjiné et de Côte d'Ivoire. Ah tiens, nous sommes restera là binoya danser abijanga yeye ah nisene ay de babi sema ici ça iboloko ici un Dominicain qui parle comme ça au Mali. D'ailleurs chez vous ne dites pas iboloko, vous lavez la main là, vous mangez là, vous dites pas iboloko. Iboloko chez vous signifie circoncire quelqu'un. Je pense que vous dites itekeko. Voilà. Eh, Jen t'a dénommé. Ah, Vasre qui t'a dénommé. Eh, mino denyana mabaide. Hein? Il demande boya. Faut qu'il te l'ota. Eh, Allah. Ali so shila. Ah, Allah. Ali qui fini. Ah, vraiment. Ali kanda bra yesini. Hein? Ah, non, il y a des dembats comme moi il faut. Ani den kanyake. Ado ke betaye. Qui parle comme ça au Mali? Fouillez, il n'y en a pas. Nous encore, on est un peu proche de la Guinée. En Guinée, il y a un peuple qu'on appelle là-bas les Koniaka. Quand eux ils parlent là, ça ressemble un peu pour nous. Au Burkina, il y a un peuple qu'on appelle les Dafins. Demandez-leur. Quand ils parlent un peu, ça ressemble un peu à pour nous. Mais au Mali, là, vous allez tourner dans tout le Mali, vous n'allez trouver aucun peuple qui parle exactement comme le Odjinéka. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver au Mali un seul peuple qui parle comme les Koyaka de Mankondo, de Séguéla, etc. Il n'y en a pas. Vous n'allez pas trouver un peuple qui parle exactement comme les Maouka de Touba. Il n'y en a pas. Mais tous ceux-là, ils font partie du groupe Mandé. Cela veut dire qu'au temps de Soundiata Keïta, il y a des gens qui étaient déjà là. Au temps de Soundiata Keïta, il y a des gens qui étaient déjà là. Mais même ceux qui disent encore que les Odjinéka seraient partis de Ségou,
pour venir s'installer à Odiéné, mais je vais vous raconter l'histoire de Ségou. Est-ce que vous savez comment Ségou a été créé? L'histoire que j'ai lue, ça ne vient pas de moi, hein, j'ai lu. Et j'ai compris. L'histoire que j'ai lue me dit que il y a deux frères qui sont venus de Congo. Congo qui se trouve aujourd'hui dans l'actuelle Côte d'Ivoire. L'un s'appelait Nyangolo, l'autre s'appelait Bramangolo. Ils fuyaient la guerre du côté du Congo. Les gens cherchaient à les tuer. Les ennemis les chassaient. Les gens voulaient les tuer. Et ils couraient, ils fuyaient, ils partaient. Dans les fuites, ils sont venus tomber sur le fleuve Niger. Certains disent que c'est le fleuve Niger, bon, d'autres disent que c'est un fleuve. Ils ne savaient pas comment traverser. Ils ont fait des incantations, ils ont fait demander pardon à Dieu, ils ont prié les ancêtres. Et il paraîtrait que des poissons silures sont sortis de l'eau. Manoro. Les poissons silures sont sortis de l'eau. Ils ont fait un pont, un peu comme l'histoire des Baoulés qui fuyaient la guerre aussi au Ghana et arrivaient au fleuve Comoé, je pense. La reine était obligée de sacrifier son fils pour que des hippopotames fassent un pont pour qu'eux puissent traverser pour venir en Côte d'Ivoire. Un peu comme ça. Donc pour revenir à Nyangolo et à Bramangolo, qui ont fui Congo, des poissons au fleuve Niger, les poissons silures, ont fait un pont pour leur permettre de traverser, pour se retrouver de l'autre côté de la rive. Et c'est ainsi qu'ils se sont dit, il n'y avait pas de pirogue pour traverser. Il paraît que c'est comme ça le nom Koulibaly est venu. Kouloumbali, Koulountouté. Et quand ils sont arrivés, ce sont ils ont crié Ségou. Nyangolo qui était le roi a eu pour fils Dafasari Koulibaly, puisqu'ils ont pris le nom Koulibaly. Et ce que j'oubliais, excusez-moi, il paraîtrait que c'est à partir de là que les Koulibaly ont fait du poisson cellulaire totem. Ou le cousson, que Koulibaly te manoro domna, à quoi le bénier. Alors donc quand ils ont créé Ségou, Nyangolo qui en était le roi a mis au monde Dafasari Koulibaly. Dafasari Koulibaly a mis au monde Soma Koulibaly. Et Soma Koulibaly a mis au monde Mamari Koulibaly, qui est devenu Biton Koulibaly, sous lequel Ségou a atteint son apogée. Donc, si on veut raccourcir les choses, on veut parler comme vous là, on va dire les populations de Ségou là, c'est des Ivoiriens. Ils viennent de Congo. Ça a été créé, Ségou a été créé par Nyangolo et puis par Bramangolo, deux frères ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire n'existait pas, donc je prends un deux frères de Congo qui se trouvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont venus, qui ont créé Ségou. Notre président de la République, là, son excellent Alassane Ouattara, il sait ça. C'est pourquoi des gens veulent tout faire pour nous mettre en palabre. Ils veulent tout faire pour que Mali nous Côte d'Ivoire ouye kele ke djaboya la. Dobe ou ba fait quoi kele ke djaboya la. Mais ni zanani, ni histoire ni Alassane Badon. Le président il sait. C'est pourquoi il ne veut pas faire des palabres avec le Mali. Parce que c'est levé pour aller attaquer le Mali. C'est comme si Congo c'est là pour aller attaquer Congo. C'est comme si Côte d'Ivoire c'est là pour aller attaquer Côte d'Ivoire. Nous sommes le même peuple. Nous sommes des frères. Alors, pour revenir à nous au Djinéka, si on serait venu de Congo, pardon, si on serait venu de Ségou, c'est comme en Bolambara, en Ségulambara. Les Ivoiriens ont créé Congo, Ségou. Ils sont venus s'asseoir au Djiné, en Bolambara, à Ségulambara. Et puis, je vais vous dire, nos parents à Odiéné seraient arrivés sur le territoire d'Odiéné vers les années 1750. Écoutez-moi très bien.
vers les années 1750. Avant l'arrivée des Blancs. Personne ne savait que l'homme blanc allait arriver en Afrique. Avant l'arrivée des colons. Et quand les colons sont arrivés en Afrique, et qu'ils ont commencé à diviser nos territoires, à donner des noms à nos territoires, c'est en 1893 qu'ils ont appelé notre territoire là, ici, là, Côte d'Ivoire. Alors que nous, nos parents là, ils sont arrivés vers 1750. Quand tu fais 1750 moins 1893, ça te donne 143 ans. C'est-à-dire que nos parents étaient déjà installés ici 143 ans avant que le mot Côte d'Ivoire là, ça ne naisse. Avant que Côte d'Ivoire lui-même là ne naisse. Le Mali n'existait même pas encore. Le mot Mali là n'existait pas encore. Donc comment vous pouvez dire que nous sommes d'origine malienne? Juridiquement ça n'a pas de sens. Ça n'existait pas. C'est pas vrai. Et quand les Blancs sont arrivés, vous savez quel nom ils ont donné au Mali? Au Niger-Sénégal. C'était le premier nom du Mali. Au Niger-Sénégal. C'est en 1920 qu'ils ont changé le nom du Mali en Soudan français. Le deuxième nom du Mali, là, c'était Soudan français. C'était pas Mali. C'est en 1960, quand nos grands-parents, les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Modibo Keïta, etc., ont décidé de se battre pour notre indépendance, pour la libération de l'Afrique des mains des colons, que le Sénégal et le Mali, pour ne pas dire le Soudan français, se sont mis ensemble pour créer la fédération du Mali. Le Sénégal et le Soudan français, qui est aujourd'hui le Mali actuel, se sont mis ensemble pour créer la fédération du Mali. Mais ça n'a pas duré. À Mabé, à Magnan-Oboro. Le président de cette fédération était Léopold Sédar Senghor. Le premier ministre était Modibo Keïta. Mais est-ce que nous, on s'est levé un jour pour dire que c'est les Sénégalais qui ont été premiers présidents du Mali? Est-ce que nous, on s'est levé un jour pour dire que c'est Sénégalais qui a été votre premier président? Mais ce sont des faits. Et quand ça n'a pas marché, la fédération du Mali n'a pas marché, le Sénégal s'est retiré et a gardé son nom Sénégal. C'est ainsi que quand chacun est arrivé à son indépendance, quand le Mali a eu son indépendance, le 22 septembre 1960, le Mali a décidé de garder le nom Mali à la place du Soudan français. Voilà l'année où le nom Mali est né en tant que pays. En 1960, tout près là. Donc, la Côte d'Ivoire est née en 1893. Nous, nos parents étaient déjà là en 1750. Donc, quand tu fais 1750 moins 1960 à la naissance du Mali, ça te donne 210 ans. Sanji Kemefla en Sanji temps que nous, nos parents sont là, avant que le Mali ne naisse. Comment vous pouvez dire que nous sommes d'origine malienne? Comment vous pouvez dire que les Kone du Mali et du Côte d'Ivoire, les Kone des temps, les Diabaraté, les Diakité sont originaux? Ça, c'est faux. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas là pour faire des palabres, non, qu'elle était vraiment Yafama. Tout ce que je dis là, c'est pas moi qui ai inventé. Nga yele, nga kran. Donc, il faut que rechercher que aïe chokroba ou nininga, aïe musokroba ou nininga, aïe lonikela ou nininga, kerete. Anga fadal dit à vidéo de flé. Akota. Aya fota. Et c'est tien loi. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mali est né en 1960. La Côte d'Ivoire en 1893. Les Mandés sont arrivés en 1750. Regardez l'écart qui est entre nous. Quand vous entendez le nom de quelqu'un, il est originaire du Mali.
Et il y a même certains politiciens qui se trompent en le disant. C'est pas vrai. J'ai écouté des artistes qui sont perdus, qui ne connaissent pas l'histoire. Qui ont même fait des chansons comme ça. Il faut qu'ils se renseignent. Et regardez ce qui s'est passé pendant la CAN. Un journaliste qui demande à Diakité Ouma comment je ne savais pas qu'un peuple pouvait faire du mal au Mali. Le petit lui a dit quoi? Il dit non, je ne suis pas Peul. Je suis ce nouveau de Ouangolo. Mais vous savez comment les gens se donnent les noms? Vous ne savez pas. Son nom Diakité là, est-ce que vous savez comment il a eu? C'est parce qu'il est Diakité qu'automatiquement il vient du Mali. Ou bien ses ancêtres viennent du Mali. Moi j'ai connu un monsieur, il est encore en vie. Il s'appelle Yao Sangaré. Il est baoulé. Il n'est même pas Djoula. Il n'est pas malinqué, il est baoulé. Yao Sangaré. Et je lui dis, chef frère, Sangaré là, c'est chez nous au nord, on trouve au Mali, en Guinée, machin. Et toi tu es baoulé. Où tu as sorti ton nom Sangaré là? Yao Sangaré. Et puis il dit non, non, non. Son papa avait un ami Sangaré. Son papa avait un ami qui s'appelait Sangaré. Les deux étaient des amis, ils ont fréquenté ensemble, ils ont fait tout ensemble, ils ont grandi ensemble. Jusqu'à ils ont eu l'âge de prendre femme ensemble, de se marier. Et puis malheureusement, le Sangaré est décédé. Et quand son papa a eu son premier enfant, qui est lui, qui s'est marié, puis il a eu son premier enfant qui est lui, il a décidé de donner son nom, le nom Sangaré, à son enfant, en souvenir de son ami, de leur amitié, de son ami qui est décédé, dont Yao Sangaré. Si c'était ce Yao Sangaré là qui était au terrain, qui avait marqué but contre le Mali, vous allez dire quoi? On ne savait pas qu'un peu allait faire mal au Mali. Le gars n'est même pas Djoula. Faisons attention. Il faut faire très attention quand on parle. La Côte d'Ivoire et le Mali sont deux peuples frères. Excusez-moi. Sont deux peuples frères. Des gens veulent nous mettre en palabre, mais ils ne vont pas réussir. Des gens veulent qu'on fasse la guerre, mais ils ne vont pas réussir. Parce que nous avons notre histoire, elle est commune. Même vous avez tendance de dire des choses. Les vrais Ivoiriens, Bétéou, Guéréou, Wabéou, Atiou, Agnou, les vrais Ivoiriens. Quand les malinqués là, ce n'est pas les vrais Ivoiriens. Il y a nous, nos aïeux, nos ancêtres qui sont venus. Et il y a des frères maliens qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire et qui ont demandé la nationalité ivoirienne et qui ont eu la chance de l'avoir. Cela est différent de nous, nos ancêtres. Tous les malinqués de Côte d'Ivoire, tous les malinqués, les mandinkas de Côte d'Ivoire, ils ont un village en Côte d'Ivoire. Moi, mon village s'appelle Blamadougou, à environ 60 km d'Odiné. Entre mon village et le village de Tikenja, il y a 10 km. Son village s'appelle Gweleban, le village de la maman d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Tous les malinqués de Côte d'Ivoire, ils ont un village en Côte d'Ivoire. On se connaît entre nous. Si un malinqué de Côte d'Ivoire, tu lui demandes d'où viens-tu, et puis il dit je suis de Boaké, sache qu'il vient du Mali. Il est d'origine malienne. Parce que Boaké, côté malinqué d'Ouye. Nous tous, on a un village en Côte d'Ivoire. Les malinqués de Côte d'Ivoire, ils ont un village en Côte d'Ivoire. Les premiers groupes qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, selon l'histoire que j'ai lue, on les appelle le peuple Gou. Et le peuple Gou, là, dedans, il y a les Senufo, il y a les Lobi, il y a les Koulango, etc. Mais quand ils sont venus là, ils sont venus trouver des peuples qui étaient déjà là, qui étaient installés. À Ouagadougou Djoumaye, vous avez déjà vu une terre sur la planète Terre que Dieu a créée, qui était aride, c'est-à-dire où il n'y avait personne qui existait, qui habitait.
Vous avez vu ça où? Et les Senufo, quand ils sont venus, ils ont trouvé les Lorons, des peuples qu'on appelle les Lorons, les Bains, les Falafala, les Azérés, etc., etc. C'est eux qui leur ont donné place vers le 10e siècle. Et au 12e siècle, 200 ans après, les Mandés sont arrivés. Nous, on a trouvé ce qu'on appelle les Biolous, les Somoros, etc., les Senufo, qui nous ont donné à soi. Et au 15e siècle après, ce qu'on appelle les Kourou, c'est-à-dire les Bété, Babo Kassiaou, les Bété, les Guéré, les Wobé, etc. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés au 15e siècle, d'après ce que j'ai lu et j'ai entendu. Et les Gagou, les Bakoué qui étaient dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, leur ont donné à soi. Si y a Bakoué et puis Gagou. Et c'est longtemps après, vers le 18e et le 19e siècle, que les Akans sont arrivés. Quand les Akans sont arrivés, c'est-à-dire Agnon, Atio, Abidjou, etc., etc. Et puis en dernière position, Mounana Bekofe. Mounana Bessignus Roya. Mais la Côte d'Ivoire n'existait pas. Hein. Ça, faut qu'on s'en enquête clair dessus. Mounana Bessignus Roya. C'est les Baoulés. C'est-à-dire, il faut boire un Kassiaou. Paix à son âme. Ari Kounia Bédje Kassiaou. Paix à son âme. Baoulé. Oloule Nana Bekofe. Alors, tes recherches, a été investigation, a été Kounyanyini. Ah non, les vrais Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Mais nous, aujourd'hui, là, on est un. On est ensemble. Chaque peuple a son histoire. Chaque peuple a son histoire. Nima Kolo, ibe yinengalike. Nima Kolo, ibe yinengalike, oba nyanyiraila, oba fouiller. Voilà l'histoire que je voulais vous parler aujourd'hui. De l'histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas créé. J'ai lu, j'ai vu et j'ai entendu. Les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire, ce que vous devez dire et que nous on peut accepter, vous devez nous dire, vous êtes nos frères Mandinka. Si vous dites que vous êtes nos frères Mandinka, puis nous on dit non, on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas nos frères Mandinka. Là vous avez raison. Ambé Mandinka ou les. Mais vous ne pouvez pas dire vous êtes d'origine malienne. C'est faux. C'est pas vrai. Juridiquement, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous ne sommes pas d'origine malienne. Le Mali n'existait pas quand nos parents venaient ici. La Côte d'Ivoire n'existait pas quand nos parents venaient ici. Et d'ailleurs, même quand nos parents sont venus ici, là, la Côte d'Ivoire est venue nous trouver. Le pays était là, le territoire était là, mais le mot Côte d'Ivoire là est venu nous trouver. Nos pays étaient là, notre territoire était là. Le mot Mali là, c'est venu en 1960. On n'est pas d'origine malienne. On est vos frères Mandinka. Il faut que vous acceptez cela. Nous, on ne vous rejette pas. Vous êtes nos frères Mandinka. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les Maliens qui faisaient partie du peuple de Mandé sous l'empire de Soundiata Keïta. Ça, vous le savez au moins. Ce n'est pas tous les Maliens. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce qu'il fallait que je vous parle et qu'on se comprenne. Ce n'est pas une vidéo pour faire palabre. Ce n'est pas une vidéo pour montrer qui a raison et qui a tort. Mais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je souhaiterais que vous fassiez des vérifications. Allez juste chercher à comprendre. Ce n'est pas la peine de m'insulter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et puis parlant des injures. Aujourd'hui, vous faites honte à l'Afrique. Quand je dis vous, je ne parle pas de tous les Maliens. Hein, et je ne parle pas que des Maliens. Je parle de tous ces Africains qui passent leur temps à insulter sur les réseaux sociaux. Avant, un bon Malinké, un Mandinka. Quand je dis le Mandinka, c'est pas que le Malinké seulement, il y a les Yakuba, il y a les Gouro, il y a les Peul, il y a les Konyaka, etc.
selon l'éducation que nous avons reçue. Un Madeka ne peut pas regarder un vieux comme ça dans ses yeux. Il te dit que il te dit que pas même le vieux, mais même ton grand frère, celui qui est plus âgé que toi, tu ne peux pas le regarder comme ça dans les yeux. Mais aujourd'hui, Demiseni Kuntan, Demiseni Fitinu, Olu le Dabe, Mousso Dugumayero là. Ni ka réseau d'erreur, Obe Neni là, O Neni, O éducation Bolami. Obe Chokroba ou Neni, Kamuso Kroba ou Neni. Mali on droite de B. C'est quelle éducation? Qu'est-ce qu'on veut laisser à la jeunesse, à la nouvelle génération? On va faire un exemple de Malitim Roma. Et tu savoir ça? La qualité. Al-mou bi internet créé. Toi bon mou internet créé. Obe mokiama. Obe fla obe yere kwama. Ay flelike. Ay américain y a influencé que le pays irana. Il y a quel influenceur malien, américain, qui se lève matin, midi, soir, qui insulte Joe Biden, parce que lui, il est opposant, à Dolata, Bolata, Aba Banen, Aba Fanen. Aye influenceur de Iran, français, mibe wuri soroma, ka wuri, abe Macron nen, ka Macron banen, ka Macron fanen. Aye influenceur de Iran, Al Poutine, mibe wuri, ka Poutine fanen, ka Poutine banen, à Dolata, parce que lui, il est opposant. Aya Irana, il n'y en a pas. À nous frafions. À nous les baignons au baounena. Kanyons au faouneni. Demiseni fitini. Politique koson. Mon est là. Ani solas et cassé sola et qui ne sera nunca. Mon est là. Et ce qui n'est pas kasso kono. Et d'un chest qui n'est pas à téléphone ka ote de la mina baneni. Allié éducation y en a madame, mais avec mais Internet m'a créé au Koson. L'Internet a été créé pour développer notre intelligence et non pour nous, pour ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux. Aïe Sabari, il faut que vous changez. Jeunesse a changé. Politique est éclatée. A changé. Je ne parle pas de tous les Maliens, je parle de certains Maliens. Il y a des Ivoiriens dedans. Etc. etc. A échangé. Politique madame Nanikoson. Amala Urioma. Anteseka Benkelema. Ou Echaye. Mais Amafoko a un date de non coursi du courant. Quel exemple on donne aux autres? Alors, je ne voulais pas être trop long. Je voulais vous parler de comment nos peuples se sont déplacés, comment les Maliens et les Ivoiriens sont des frères, et pourquoi les Maliens et les Ivoiriens ne doivent pas faire palabre. Si la Côte d'Ivoire attaque le Mali, c'est comme la Côte d'Ivoire attaque la Côte d'Ivoire. Si la Guinée attaque le Mali, c'est comme la Guinée attaque la Guinée. Nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes des frères. En 2024, là, on doit s'aider comment avancer. Et non faire des palabres pour nous ramener en arrière. Les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire ne sont pas d'origine malienne. Ce sont des Mandinka au même titre que vous. Les Mandinka de Côte d'Ivoire, les Malinqués de la Côte d'Ivoire sont venus ici en 1750. La Côte d'Ivoire est née en 1893. Le Mali est né en 1960. On ne peut pas être d'origine malienne. C'est ce que je voulais vous dire. Juridiquement, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. La paix au Mali, la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina. Aïe, j'oubliais, c'est très important. Le royaume de Congo, là, après la destruction de Samori, là, beaucoup sont partis. Vu des différentes guerres aussi, là, beaucoup sont partis. Tous les Ouattara qui sont à Bobo Dioulasso, ceux qui sont à Bobo Dioulasso s'appellent Ouattara, à Sendou, à Banfoura, etc. Et tous viennent de Congo. Posez-leur la question pour vous dire. C'est des Ivoiriens, entre griffes, parce que la Côte d'Ivoire n'existe pas.
Donc comment vous voulez qu'on fasse Palaba et Burkina ou bien Palaba avec le Mali quand on sait que c'est le même peuple? C'est pas possible. Les Ouattara du Burkina Faso, ils viennent de Congo. Les Koulibaly de Ségou, ils viennent de Congo. Congo de Dou. Ce sont nos frères ivoiriens. Ode Tchaï. Ategba. Quel est ce cacan nyonche? Voilà. Aïe vidéo la main. Aïe partager. Aïe ma yorom famu. Aïe n'engali ke moko ba fanyina. Ne ma foi créer. Mais ni ma sa foi chokola. Au bola ne lela. Na ka film yala. Au bola ne lela. Bay dar la wala. Peut-être ma sa foi chokola le. Nous te nya fait fort. Nya sebelinde. Tout ce que j'ai raconté, j'ai vu écrit. Si j'ai pas pu sortir des choses comme il se doit, la faute m'incombe. Je vous demande pardon. Mais cela ne vous empêche pas d'aller faire des recherches pour savoir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le Burkina. Dieu bénisse la Guinée. Dieu bénisse l'Afrique. Rastafari. One love. Toba Bia Shunalo. Plom.